l'occasion de la sortie d'Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo un peu différente de d'habitude, dans laquelle je vais vous partager mon ressenti au fur et à mesure de ma lecture. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie désormais de ceci. Le dernier tome sorti autour de la saga d'Akotar. Je suis tellement heureuse parce que vraiment ce livre, j'y pense mais non-stop tous les jours, sans déconner, depuis le mois d'octobre, peut-être même depuis le mois de septembre. Mais ça y est, on l'a chez nous. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Si vous ne comprenez peut-être pas ma joie, en fait c'est très simple. Quand j'ai lu le tome 2, Un palais de colère et de brume, ça a été, c'est toujours en fait, c'est à ce jour, mon plus gros coup de cœur livresque de ces dernières années en fait, ce tome 2. Mais vraiment, à un tel point d'ailleurs qu'à l'époque j'en avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo où je vous parlais des 2 premiers tomes de la saga. D'ailleurs la vidéo est toujours sur ma chaîne. J'en ai supprimé des vidéos mais celle-là elle est restée. Vraiment ce tome 2 m'avait marqué. Et puis depuis j'ai continué la saga et je l'ai relu une tonne de fois. Et là ce tome-ci, ce tome où il se situe par rapport à la saga. Donc il se situe après la trilogie principale et après ce livre-là. Ce livre-là, c'est pas un vrai tome à part entière, c'est plus une passerelle entre la première trilogie et les tomes qui arrivent après, donc dont celui-ci. Et d'ailleurs, à la fin donc d'Un palais de glace et de lumière, vous avez, attendez, c'est où? Donc vous avez cette page-là où on vous dit prochainement la saga Un palais d'épines et de roses continue. Et là, vous avez donc le prologue et le premier chapitre d'Un palais de flammes d'argent. Et ensuite, dans celui-là, vous avez la suite aussi. Trop bien. Donc voilà, alors oui, ce tome-ci est consacré sur l'histoire de Nesta et de Cassian. J'étais curieuse parce que très honnêtement, Nesta, c'est pas du tout mon personnage préféré de la saga. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec elle, donc je ne savais pas trop si j'allais réussir à apprécier tout un roman autour d'elle. Mais en même temps, je me suis dit, l'autrice, elle a quand même ce truc. L'autrice, elle me l'a tellement fait à l'envers, elle m'a tellement surprise avec le tome 2 d'Akotar que je pense que Nesta, elle va me la mettre dans la poche en fait. Il va y avoir ce truc où Nesta, ça sera pas mon personnage préféré au début et puis au fur et à mesure en fait, je vais m'attacher à elle. Et vous savez quoi ? En ayant lu donc les 6 premiers chapitres hier soir, je suis déjà attachée à Nesta. Elle a déjà fait le boulot. Sarah J. Maas, elle est douée. Donc oui, comment commence ce livre ? Eh bien, on suit donc Nesta, comme c'est un petit peu expliqué dans ce livre-là. Nesta, depuis les événements du 3e tome, elle boit à outrance, elle vit dans des conditions assez sordides. Clairement, elle se laisse aller, elle est vraiment pas bien, en fait. Et du coup, Fiyera et Rhysand, ils vont taper un petit coup de poing comme ça sur la table, ils vont dire, écoute, les bêtises c'est fini, là maintenant tu vas retrouver un bon rythme de vie et tu vas aller t'entraîner avec Cassian. Donc elle est dégoûtée, elle est là en mode excuse-moi mais je suis une adulte, j'ai encore le droit de faire ce que je veux, mais en gros ils lui font comprendre qu'elle n'a pas le choix. Donc elle va se retrouver à avoir un nouveau quotidien qui lui plaît pas forcément. Et on est dans sa peau et on voit tout son mal-être, toute sa détresse. Je trouve qu'il y a quelque chose avec ses émotions où, ok, à la base, c'était pas un personnage que j'appréciais plus que ça, mais là, je suis dans sa tête, là je vois ce qu'elle ressent et forcément je suis touchée. Puis Nesta s'était transformée en louve, armée de dents et de griffes invisibles, et elle avait appris à frapper plus vite, plus fort, et sans la moindre pitié. Elle y avait pris du plaisir. Mais quand le jour était venu d'abandonner sa dépouille de louve, elle avait découvert que cette bête l'avait dévorée. J'ai vraiment bien avancé parce que là j'en suis à la moitié, ça y est, à 400 pages sur 800. Et c'est vraiment bien. Là ce matin, ce qui explique le maquillage, j'ai tourné ma vidéo top lecture de l'automne et je conclus cette vidéo en vous disant que le livre que je suis en train de lire en ce moment et dont je vous parle dans cette vidéo là, c'est probablement pour le moment peut-être ma 8e top lecture de la saison, ou peut-être pas. Honnêtement pour l'instant ça sent bon quoi, ça sent vraiment bon. Là, la moitié du livre, je suis ravie, j'aime beaucoup trop.
Vraiment, on a une Nesta qui s'épanouit, que j'apprécie de plus en plus. Plus on avance, plus je suis touchée par ce personnage, plus j'aime la voir grandir petit à petit. Elle est imparfaite, elle a ses défauts, mais elle évolue dans le bon sens. Évidemment, il y a aussi ce qui se trame avec Cassian. Hein, ça devient un petit peu coquinou tout ça. Pour l'instant, ça promet. Ça promet, c'est un bon mélange de tout ce que j'aime honnêtement dans cette saga, c'est-à-dire des personnages psychologiquement bien développés, de la romance, mais de la romance qui me plaît, et également de l'action, avec des complots, avec des intrigues de ce genre-là en fait, tout simplement. Pour l'instant, c'est tout ce que j'aime dans la saga, donc je suis contente que ça me plaise aussi, avec un point de vue qui est différent de celui de Feyre, parce que jusqu'à présent, on avait toujours son point de vue. Maintenant, découvrir aussi l'histoire, la suite de l'histoire à travers un point de vue qui n'est pas le sien, je suis contente de voir que ça me plaît toujours autant en fait, tout autant, voilà. C'est une très mauvaise idée. Cassian lui adressa un clin d'œil. Il faudrait graver cette phrase sur les armoiries de la cour de la nuit. J'ai vraiment bien avancé dans ce livre, j'en suis à la page 700, donc exactement ici. C'est-à-dire que je termine la partie 3 du roman pour entamer la partie 4, que je vais lire ce soir, là, vu ce qu'il me reste, ce soir j'aurai terminé ce livre, ça y est. Pour l'instant, j'aime toujours autant. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce livre, c'est Nesta. Il n'y a pas à dire, Nesta est très bien développée dans cette histoire. Nesta, au début du livre, elle a cette rage en elle qui n'est que colère. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, elle va transformer cette colère en combativité. Et elle se transforme au fur et à mesure des chapitres en guerrière. C'est génial à voir. Et ce qui est vraiment encore plus génial, c'est que elle se contente pas d'être elle-même une guerrière. Elle va essayer d'aider aussi d'autres femmes à devenir plus fortes. Donc, trop bien quoi. Vraiment, j'adore voir Nesta comme ça. Après, il y a un petit bémol pour moi à ce livre quand même. Même si je passe un très bon moment de lecture en sa compagnie, c'est vrai que pour moi, il y a peut-être un peu trop de scènes érotiques. D'ailleurs, j'ai vu hier qu'au dos du livre, il y avait même une mention à ce sujet-là. Il y a écrit « Ce roman comporte des scènes de sexe explicite ». Et c'est vrai qu'il y en a pas mal dans ce tome-là. Je pense que c'est le tome de la saga dans lequel il y en a le plus. C'est assez graphique. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon kiff. Donc bon, c'est pas mes passages préférés dans ce livre. Mais tout ce qu'il y a à côté m'emporte tellement et me charme tellement que c'est pas grave. Vraiment, parce que les à côté de cette histoire, Nesta qui se construit, l'intrigue, les menaces, les complots, tout ça, ça devient vraiment intéressant. Et puis là, j'avoue que où j'en suis dans cette histoire, donc à cette fin de troisième partie, début de quatrième partie, il se passe quelque chose que je n'avais pas du tout vu venir. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, ce livre, c'est exactement ça. C'est plein de choses que je n'avais pas vu venir, que je ne pensais pas que l'autrice ferait de cette façon-là. Et puis en fait, elle me montre ses choix et je me dis, ok, ça me va, je suis pas déçue en fait. Ok, j'aurais pas vu les choses comme ça, mais j'aime quand même ce qu'on me propose. Nous avons besoin de ce qui nous fait mal pour mieux apprécier tout ce qu'il y a de bon dans l'existence, répondit-elle. Ce sera peut-être plus difficile certains jours, mais je veux tout connaître et tout ressentir. Avec eux. Ça y est, c'est fini. C'est bel et bien ma 8e top lecture de l'automne. Bon après, je m'y attendais, hein. Je savais que j'allais aimer ce livre. Par contre, ce dont je ne m'attendais pas, c'est que ce livre tourne autant autour de la thématique de la santé mentale. Parce que c'est vraiment ça en fait. Ce livre, c'est l'histoire d'une personne qui souffre énormément, en l'occurrence Nesta, qui est vraiment au fond du fond, et qui petit à petit, au fur et à mesure des pages, des chapitres, va se reconstruire, réapprendre à se connaître, trouver son chemin, trouver qui elle a envie d'être. Oh, c'est hyper touchant d'un côté. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé en fait découvrir Nesta parce qu'au final, la Nesta des tomes précédents, c'est une Nesta qu'on ne connaît pas parce qu'elle-même, elle ne se connaît pas bien. Donc là, ça y est, on a découvert la vraie Nesta. Et ça m'a d'autant plus touchée de voir ce personnage qui finalement s'est construit son petit clan, si on peut dire ça comme ça, avec ses amis, ses propres amis, des nouveaux personnages donc qu'on ne connaît pas dans la saga qui arrivent. Et
Ah, vraiment, j'ai été touchée, j'ai trop aimé ce qui se dégage de ce livre. J'ai aimé le message en fait du livre. Sinon, en ce qui concerne la quatrième partie du livre, c'est-à-dire ce que j'ai lu hier soir, c'est vraiment la partie où il y a une bonne dose d'action. Vraiment, vraiment, limite à la Hunger Games. Ouais, ça rigole pas à la fin du bouquin, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que pendant tout le livre, on voit Nesta qui se reconstruit, qui devient une vraie guerrière. Il fallait bien que ça serve à un moment donné. Et donc, ça arrive dans cette fin où il va y avoir plusieurs intrigues du récit qui vont être résolues. Moi, je me demandais comment l'autrice allait faire, parce qu'on arrivait aux 700 pages, il y avait encore beaucoup de problèmes à résoudre. Et en fait, l'autrice, elle a tout assemblé, elle a fait quelque chose qui tient la route, et c'était vraiment bien. Et l'une de ces intrigues, d'ailleurs, concerne Fiyara. Fiyara qui va se retrouver en danger. La façon dont cette intrigue est résolue, ça m'a touchée. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le tout, beaucoup aimé comment tout se résout, enfin tout. Non, parce que techniquement, il y a encore un certain fil rouge qui laisse prévoir un nouveau tome à venir. Parce qu'il reste quelque chose qui est laissé en suspense. D'ailleurs, en parlant du tome à venir, il faut savoir que nous, on n'a pas dans notre édition en français, et je ne sais pas si c'est sur toutes les éditions américaines, mais il y a un chapitre bonus à ce livre que j'ai réussi à lire sur internet parce que j'ai trouvé des scans. Et en fait, ce chapitre bonus concerne le personnage d'Azriel. Et ça prend un tournant surprenant. Je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, j'espère vraiment que le tome suivant sera sur Azriel, parce que vu ce qu'on voit dans ce chapitre bonus, ça fait envie. Ouais, vraiment. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, pour ce livre, j'ai adoré, tout simplement. Petit bémol au niveau des scènes de sexe qui pour moi sont trop nombreuses et trop explicites, mais ça c'est qu'une question de goût. Après sinon le reste, honnêtement, quand on aime cette saga, je pense pas qu'on puisse être déçu honnêtement. Vraiment, vraiment c'était un bon tome quoi. Et honnêtement 800 pages, je les ai limite pas vues passer. Je conclurai cette vidéo en vous disant que aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, aujourd'hui c'est les 5 ans de la chaîne, voilà, tout pile poil. C'était un 17 novembre, le 17 novembre 2016, le jour où j'ai osé poster ma première vidéo sur YouTube. Et vous savez quoi, je regrette pas. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui m'accompagnent depuis, peu importe depuis quand vous m'accompagnez, mais merci à tous de me regarder, de me soutenir, de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire parfois. Moi ça me fait toujours plaisir et ça me donne envie de continuer à partager avec vous et aussi à m'améliorer. Merci beaucoup.